Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, avant de débuter, je veux seulement vous aviser que la séance de ce soir, elle est filmée. La séance va être disponible sur ma voix à partir de demain pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui désiraient s'informer d'avoir accès à la même information que vous. Donc, la seule différence, c'est que vous, ce soir, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous rappeler un peu les objectifs de la séance d'information. Donc, c'est de vous informer vraiment de manière très générale sur les travaux de la rue Marie-Victorin qui ont débuté l'année dernière et qui se poursuivent cet été. Également, vous informer sur l'ouverture temporaire durant des 25 Ouest, puis de répondre à vos questions. Donc, le déroulement de la soirée, c'est nous allons par la suite avoir un mot de bienvenue de Monsieur le maire Ludovic Grisé-Farran, puis avoir une présentation de Monsieur David Deandrade, ingénieur et chef de la division dans la direction du génie, puis passer à la période de questions, puis conclure notre séance d'information. Donc, Monsieur... Bonsoir tout le monde, ceux qui sont dans la salle. Même si on n'est pas beaucoup, j'adore parler avec le micro pour que les gens puissent nous entendre à la maison. Donc écoutez, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Donc on voulait vous rencontrer pour vous informer sur les différents aspects qui sont liés au détour exceptionnel, et je vous le dis exceptionnel en gras et souligné, via le rang des 25 Ouest, pendant les travaux de la phase 2 sur Marie-Victorin. Et également, on est ici, comme Madame a dit, pour répondre à vos questions. Je suis accompagné donc de Marc-André Paquette, qui est votre conseiller de district, de la direction du génie de la ville, qui coordonne les travaux de réaménagement à l'intersection également. Ensuite, d'entrée de jeu, soyez assurés que l'ouverture du rang, donc encore une fois, je le répète, est une mesure temporaire. Donc celui-ci va se retrouver complètement fermé une fois les travaux terminés, et on n'a aucune intention de rouvrir ça. C'est un quartier résidentiel, c'est pas un chemin qui est fait pour du transit, donc inquiétez-vous pas. Lorsque ce sera terminé, là, le chemin va redevenir seulement utilisé par les piétons et les cyclistes, comme c'était le cas auparavant. On a travaillé également à plusieurs solutions pour réduire les problématiques de circulation pendant la phase 1 des travaux. Vous savez que ouvrir du trafic automobile dans un quartier résidentiel, c'était vraiment notre dernière option. Donc, on a tenté plusieurs solutions et ça n'a pas fonctionné. On avait des citoyens là, de Saint-Bruno qui, pour un trajet qui dure normalement 3 minutes pour se rendre chez eux, devaient attendre 1 heure dans leur auto. Si ça avait été 20 minutes, 25 minutes, on aurait peut-être dit, ça peut peut-être s'endurer, mais à 1 heure, 45 minutes, là, ça commence à être... pas mal. En tout cas, moi, je suis inconfortable avec ça. Surtout que c'est pas juste des gens à l'extérieur, on a des citoyens qui sont dans le parc également. Donc, c'est sûr on est conscient qu'il va y avoir des inconforts créés parce que ça va passer sur du Ken, mais je veux dire, on va avoir prévu beaucoup de mesures là, pour atténuer, sécuriser tout ce transit-là le plus possible. Et on est très flexible. Donc, si en cours de route, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va être assez rapide pour pouvoir les modifier à votre demande. Et je vais aussi vous rappeler, ça fait quand même quelques années, là, mais quand le rond-point a été fait en Haut-de-Montarville, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est toute la ville au complet qui transitait par votre secteur. Puis ça s'est quand même bien passé, là, puis c'est sûr que c'était très long, là, pas mal plus long que les travaux qu'on va faire. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est simplement d'ouvrir ça pour les employés du parc industriel. Donc, c'est pas, je pense que le transit au niveau du rond-point sur Montarville, c'est quoi? C'est 10 000 personnes par jour? Je me souviens plus du nombre de milliers. C'est un gros transit, c'est ça. C'est ça. Puis ça a passé dans votre quartier, puis ça a quand même bien été il y a quelques années. Donc là, imaginez si vous avez pas mal moins de transit que ça, juste les gens dans le parc industriel qui sortent et qui rentrent à des heures bien précises. Donc, ça va juste être moins pire que ce que vous avez vécu dans ce temps-là. Pas mal moins pire. Alors voilà, je laisse maintenant le soin à nos gens du génie de vous présenter ça. Juste avant, par exemple, j'ai eu des questions tantôt, 2 bons commentaires. Là, donc, je vais y répondre tout de suite. Ça va peut-être sauver un peu de salive à certains citoyens qui sont ici. Donc, j'ai eu la question de la rue Chapelot. Les gens, leur crainte, c'est... donc, là, les gens sortent sur rang les 25. Du Ken, c'est notre détour officiel de Mézy, puis là, vous sortez par la rue Parent.
Les gens ne veulent pas, naturellement, qu'il y ait 2 accès, donc on peut se passer sur Chapelot. Donc, inquiétez-vous pas, Chapelot, à la sortie, il va y avoir là, des comptes pour bloquer ça avec un employé en tout temps. Donc, les gens vont être obligés de passer par le détour là, officiel qu'on vous demande. Et vous... Je reste sur Chapelot puis je travaille dans le quartier. Exact. Donc, vous, si vous restez sur Chapelot, à ce moment-là, vous allez avoir un accès, mais de l'autre côté. Donc, si vous passez à vélo, comme vous m'avez dit tantôt... Je suis en auto parce qu'il pleut. OK. Si vous êtes en auto, il faut juste passer par l'autre portion. Par Duquesne. Puis vous revenez. C'est ça. Petit détour de 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la même rue Chapelot. C'est la même rue. Parce que Chapelot est comme ça. Ça fait un U, Chapelot. C'est un U. OK, c'est un... Mais ça débouche... Est-ce que vous pouvez mettre la carte Google Maps? Juste mettre la carte Google Maps. Dans le fond, ce qu'on pourrait mettre en place, c'est une circulation locale seulement. Donc, on va entraver l'entrée. Donc, pour y accéder, vous allez pouvoir juste passer sur le côté. Là. Je vais monter Chapelot, tourner Duquesne, prendre le trafic sur Duquesne, puis retourner sur Chapelot. Ça peut être ça. Je suis l'exception, là. Ou ça peut être circulation, comme dit, locale seulement. Donc vous avez Chapelot ici. OK. Donc, la question qui m'a été posée, il faut que je parle dans le micro, sinon les gens ne nous entendront pas. La question qui m'a été posée, c'est ça, c'est que, ouais, OK, ici, c'est ça. Mais ça, c'est sûr que les gens vont passer par là, parce que sinon, ce qu'on veut, c'est que les gens ne passent pas et par là, comme ça. OK? Parce que c'est une rue, je veux dire, on ne veut pas que ça se décupe, là. Donc, ce que je dis, c'est qu'à cet endroit-là, il pourrait y avoir des comptes. Puis, comme vous savez, on a un employé qui va être à la sortie pour surveiller. Donc, cette portion-là ici pourra être barrée. Donc, vous pourrez passer par ici si vous voulez accéder à votre quartier. Mais ceux qui ne sont pas de votre quartier, ben, ils ne passeront pas sur votre rue, là. Donc, on veut vraiment que le détour soit respecté là, pour aller sur Duquesne comme ça, tourner sur Mézy. C'est bon? Ça, c'est la première question. La deuxième que j'avais eue, c'est est-ce que, même si le trafic automobile sur ce chemin-là, est-ce qu'on va continuer à pouvoir y aller en vélo? OK? On ne vous dit pas non. C'est sûr que je parle aux gens du génie, puis le problème, c'est que c'est assez serré comme rue, mais on va penser à quelque chose, on va faire quelques mesures. Il y a 2 options. Si la rue est assez large, peut-être qu'on mettra des petits bollards là, pour autoriser des vélos sur la droite. Ou si ce n'est pas assez large, on regardera si c'est possible de faire du partage sur la route. Donc, vélo et auto, les 2 permis. C'est à 30 km/h de toute façon. Donc, ça devrait aller. Fait qu'on va regarder ça, puis on va vous revenir. On va mettre ces informations-là sur ma voie quand on aura trouvé la meilleure des solutions. Ça devrait causer aucun problème, ce que je pense. Mais on va vous regarder ça, puis on va mettre ça à jour sur le site. Donc, c'est déjà 2 questions que j'ai eues tantôt auxquelles je voulais répondre. Donc, maintenant, je passe la parole à nos gens du génie pour qu'ils vous expliquent ce qu'il y en est. Merci. Merci beaucoup de vous être déplacé. Je me présente, David Desandrades, chef de division au génie et les projets spéciaux à la Ville. Donc, un bref résumé du contenu là, de la présentation. Dans le fond, je vais vous résumer un peu le projet, en gros, faire un petit retour sur les travaux qui ont eu lieu l'année dernière et les travaux qui ont à venir cette année. Je vais survoler ces éléments-là quand même assez rapidement pour vraiment concentrer là, sur la solution qu'on veut mettre en place, qui est l'ouverture du Rendez 25, l'ancien Rendez 25. Donc, ici sur l'image, on voit une illustration là, du projet en question. Dans le fond, c'est une reconstruction, un réaménagement de Marie-Victorin entre Clairvue et la rue Parent. On rajoute un lien cyclable, on ajoute des feux de circulation, on refait l'éclairage et d'autres travaux aussi. Donc, l'année dernière, lorsqu'on a effectué les travaux de la première portion, la circulation a été très, très, très difficile, là, surtout pour les gens qui venaient du secteur industriel, mais tout le monde qui passait par ce tronçon-là. Donc, et ça, malgré les mesures qu'on avait mises en place. Donc, on veut éviter de reproduire cette même situation cette année. Ici, on voit sur la carte, là, en rouge et en bleu et en vert, les travaux qu'on a faits l'année dernière. En magenta et jaune, ce sera les travaux qui vont avoir lieu cet été. Donc, c'est ça, les travaux
qu'on effectue là, en magenta, dans la portion magenta et jaune. On parle de reconstruction là, de la chaussée, prolongement de la piste cyclable, l'éclairage également. Si vous avez des questions sur ces éléments-là, n'hésitez pas, vous allez pouvoir les poser là, par la suite. Donc, la portion des travaux qu'on doit effectuer cet été, à cause des enjeux de la largeur de la chaussée qui est moins large que la première portion, les profondeurs d'excavation et aussi les exigences en matière de santé et sécurité, l'entrepreneur est contraint à entraver les 3/4 de la chaussée, ce qui va faire en sorte que la circulation va être sur une voie en alternance. Durant les travaux, durant la période où il y a des activités au chantier, les heures de pointe, il y aura un signaleur qui va gérer cette circulation-là, donc donner priorité aux gens qui veulent rentrer le matin, puis priorité aux gens qui veulent sortir le soir. Et à l'extérieur des heures de pointe, c'est-à-dire durant la nuit, en soirée, il y aura des feux alternatifs pour gérer la circulation. Donc, il y a plusieurs solutions pour essayer de minimiser l'impact sur la circulation. On va se concentrer sur la solution numéro 2, qui est l'ouverture temporaire du chemin de pierre, l'ancien rang des 25. Donc, sur l'illustration ici, on voit là, en rouge. Donc, c'est ça, on voit ici en rouge la zone des travaux. Puis l'ouverture ici là, du rang des 25 qui va permettre à tous les gens du secteur industriel de choisir entre soit passer par le chantier ou bien de passer par le rang des 25. C'est une solution qui va faciliter là, la circulation automobile principalement. Il n'y a aucun camion qui va être autorisé à passer par là. Ça sera en vigueur uniquement durant les heures de pointe, donc le matin et le soir. Ça va être aux alentours de... C'est sûr, on va l'ajuster en fonction de ce qu'on constate sur le terrain, mais c'est environ le matin entre 6h à 9h et le soir entre 15h30 vers 15h30 et 6h le soir, à peu près. Ça pourrait être réajusté, comme on dit. Et pour avoir ces heures-là, on a rencontré les entreprises du coin. Donc, ça ne vient pas là, de n'importe quoi. Là. On leur a parlé, on leur a dit ben, vos employés, c'est à quelle heure qu'ils partent. Donc, c'est pas mal ça. Merci. Donc, pour que cette solution-là soit un succès, il y a vraiment plusieurs éléments qu'on doit mettre en place. Sur l'image ici, on voit quelques-unes de ces éléments-là, dont la signalisation. Donc, il y a des panneaux d'arrêt-stop qu'on doit mettre en place, des limites de vitesse. On réduit la vitesse à 30 km/h sur le parcours, le chemin de détour qu'on veut qu'ils utilisent. Il y a également, comme mentionné, sur la rue Chapelot, là, des interdictions de circulation, dans le fond, des rues barrées, circulation locale seulement pour s'assurer que personne n'emprunte ce tronçon-là puis qui circule vraiment sur le tronçon souhaité. Il y aura un signaleur qui sera sur place lorsque le chemin sera ouvert. Les piétons et les cyclistes sont aussi des usagers qu'on veut s'assurer qu'ils soient confortables à circuler. Donc, c'est pour cette raison qu'on prévoit mettre des interdictions de stationnement sur la rue Duquesne et la rue de Mézy. Ça va nous permettre de réserver un espace pour les piétons et pour les cyclistes. La rue Duquesne est la seule rue qui n'a pas de trottoir. Donc, ça va permettre de réserver un espace pour eux, là, pour qu'ils puissent circuler de façon sécuritaire, surtout considérant qu'il y a un parc à proximité. Donc ici, on revoit encore la même image, mais avec une vue un petit peu plus rapprochée. Donc, en conclusion, c'est ça, c'est des travaux qui sont nécessaires.
dans le fond, les travaux de Marie-Victorin sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du secteur. Puis basé sur l'expérience qu'on a eue l'année dernière, l'ouverture du rang des 25 sera une mesure qui va vraiment aider à mieux balancer les débits de circulation. Puis l'ouverture du rang des 25, comme on l'a déjà mentionné, c'est une ouverture c'est une ouverture temporaire, ça sera uniquement pendant la période des travaux. Oui, donc ça c'est enregistré, on vous le promet. C'est bon? Il n'y aura pas de petites surprises où on va dire « Ah, ça a donc bien été, on va le laisser ouvert. » Inquiétez-vous pas. OK? C'est un quartier résidentiel, là, ça va rester comme ça. Sinon, je le répète pour une 8e fois, exceptionnel, temporaire. Et on a vraiment, comme vous avez pu voir dans votre lettre, là, puis j'ai regardé la lettre personnellement, là, je suis sûr qu'il y avait bien des affaires en gras puis surlignées, là, je voulais m'assurer de ne pas vous faire peur. On a vraiment essayé de diminuer au minimum là, les inconvénients. Là. Donc, c'est pour ça que c'est seulement ouvert aux heures de pointe, pas la fin de semaine, la semaine seulement, pour vraiment faire en sorte là, que vous ayez là, le moins de dérangement possible. C'est bon? Est-ce que... Monsieur. Oui, vas-y, Marc. Monsieur Mars, si vous me permettez. Je prenais d'autres trucs, puis des trucs qu'on a déjà discutés, là, fait que je sors rien de mon chapeau, là, mais on est évidemment en communication avec les services de police de l'agglomération de Longueuil. Donc, on peut pas se commettre à ce qu'il y ait des polices parce qu'on ne les contrôle pas. Mais le service de police va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, à partir de ces dates-là, etc. Je pense qu'il va aussi avoir une gestion du changement. Là. C'est des gens qui ne passent pas par notre quartier. Puis je tiens à le souligner, là, c'est notre quartier. Je suis sur Gouin, moi, fait que je connais très, très bien le coin. C'est des gens qui ne connaissent pas très bien c'est quelle rue, où est-ce qu'il y a des enfants, etc., alors qu'on les connaît tous. Là. Nous, on sait où est-ce qu'ils sont ces enfants-là. Donc, on va avoir une attention particulière là, pour la sécurité de tous, évidemment, mais pour messieurs, dames ici dans la salle. Pour la police, c'est un excellent point. Je n'avais pas pensé à ça, mais M. Carbonneau, là, on peut faire des demandes de surveillance policière. Donc, on ne peut pas prendre un policier et dire « tout tu t'en vas là à telle heure », mais quand on fait la demande, normalement, c'est fait. Là, donc, il y aura une demande faite là, dans je dirais, là, les premiers jours où ça va se faire là, pour qu'il y ait de la surveillance policière. Pour être sûr que tout se déroule très, très bien. Puis en même temps, quand il y a une auto de police dans le coin, ben, les gens tout de suite roulent moins vite, puis ça se tient, plus au pas. Alors, voilà. Merci Marc-André, bon point. Juste pour mentionner aussi, on parle de la police qui va être sur place, mais également, là, pour être sûr que ça se déroule bien, on a un surveillant de travaux qui va être sur le chantier en tout temps, que vous pouvez communiquer avec lui. Mais aussi, il va y avoir quelqu'un du génie pour s'assurer, du service du génie de la ville, pour s'assurer que ça se déroule bien, au moins pendant les premiers jours, pour s'il y a des ajustements, ces choses-là, qu'on soit à l'écoute de vos demandes. C'est bon? Voulez-vous, pour les questions, faut-tu qu'il se lève au micro? Je pense pour enregistrer. Pour enregistrer, hein? OK. Il faut aller au micro juste pour que les gens dans l'enregistrement vous entendent. Ou si ça... Ah, c'est pas fini? Oui. OK. C'est clair. Deux, trois diapositives de plus. Dans le fond, là, juste résumer un peu c'est quoi l'échéancier. Donc, on réalise les phases 2 et phase 3. Ces travaux-là sont prévus à être réalisés durant la période estivale. Donc, tout de suite après la Saint-Jean, dès la fin juin, pour une durée de 8 semaines. Et 2 semaines pour les travaux de la bretelle qui vont se chevaucher. Donc, au total, vers le 18 août, là, on devrait avoir terminé les travaux. Et dans le fond, si vous avez besoin de nous contacter, voici le numéro de téléphone ou l'adresse courriel. Merci beaucoup. Puis moi et Marc-André, on reste toujours disponible aussi. Là. Vous pouvez écrire. On vous encourage toujours à écrire d'abord à la ville, OK, parce que ça va directement à eux. Puis sinon, s'il y a un problème, ça ne répond pas, il y a quelque chose, on n'est pas à l'abri, là, vous pouvez toujours parler à moi ou Marc-André, puis on va faire cheminer votre demande. C'est bon? Merci beaucoup. Donc là, on arrive à la période de questions pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, s'il vous plaît, de vous présenter quand vous allez prendre la parole. Le micro va circuler auprès de vous. Puis de poser votre question, d'y aller brièvement, s'il vous plaît, juste pour laisser la chance à tout le monde. On n'est pas très nombreux ce soir, donc on a la chance, là, vous allez pouvoir vraiment bien poser vos questions, puis on va prendre le temps d'y répondre. Donc,
si la première personne qui souhaite poser une question, simplement lever la main, je vais apporter le micro, puis on va pouvoir fonctionner de cette méthode-là. Monsieur, madame, ici. Est-ce que... Voilà. Oui, Robert Lallier, la rue Chapelot. Justement, 2 points. On a parlé tantôt du stationnement qui serait interdit sur la rue Duquesne, mais le petit bout de Chapelot qui donne accès à Duquesne, est-ce qu'il va y avoir une interdiction de stationner sur ce petit bout-là? Ça, c'est ma première question. Non, c'est pas prévu de mettre d'interdiction de stationnement à cet endroit-là. OK. Parce que ce qui se passait l'année passée, quand ça foulait trop, parce que les gens passaient par là quand même, ils stationnaient le matin sur Chapelot, sur Duquesne. C'est un stationnement devant chez nous. Des fois, là, c'est accordé un sur l'autre, on avait de la misère à sortir. Ça, c'est le premier point. Puis l'autre point, tantôt on a parlé de la part de la police. On sait que dans le cas des travaux de l'année passée, au coin de Clairvue, il y avait quand même une sortie. Lorsqu'on arrive à la lumière, dans le cas de Duquesne, il n'y avait la rue Clairvue, il n'y avait pas de lumière. Fait que les gens pouvaient quand même circuler. Ceux qui pouvaient tourner vers la droite, ça sortait quand même un peu. Tandis que la lumière, la façon qu'elle est configurée sur Montarville, il n'y en a pas de sortie. Puis les gens vont être obligés d'attendre chacun leur tour à chaque lumière. C'est là que j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait un apport de la police pour... Parce que ce n'est pas n'importe qui va faire la circulation, dire passer, comme on voit souvent, là, pour accélérer le flux. Parce que si 300 personnes qui sortent du quartier industriel attendent à la lumière chacun leur tour, on va en avoir jusqu'à 10 heures le soir. C'est un bon point pour votre point. Le point 2, je vais laisser le génie répondre. Le point 1, là, par rapport au parking, ça m'interpelle, pour une question de sécurité. Là. Je pense que ce serait bien qu'on interdise. Vous restez à cet endroit-là? On est aux premières loges. Là, à sortie? OK. Ben, écoutez, moi, je suis d'accord avec ça. Là. Surtout que la maison à côté de chez nous, il y a des jeunes enfants. Ah oui, ici? On les voit derrière? C'est bon. Bon, ben, on va vous mettre l'interdiction de stationnement. Ça va être plus... la visibilité va être meilleure. Puis... ça te va, Marc-André? OK. Ça, c'est le 1, c'est fait. Le 2, maintenant, donc, allez-y, Eugénie. Je sais que c'est des signaleurs, normalement, qu'il y a là. Pour le signaleur. Je veux pas, juste pour que je comprenne bien, parce que j'avais aussi pris cette note-là. Là. On parle beaucoup de Chapelot, Duquesne, Messie, mais les gens du secteur, on connaît très bien l'intersection entre Parent, qui est désormais Ponton d'ailleurs, là, mais les signes ne sont pas encore changés. Mais Parent et Montarville, il y a déjà des enjeux là-dessus. Là. Fait que même les gens qui connaissent ça, surtout les gens qui sont sur Montarville, qui tournent vers Parent, il faut prendre la voie du milieu pour tourner. Bref, on la connaît, là, cette patente-là. Fait que déjà, pour les citoyens du quartier, c'est complexe et on l'a toujours pas caché. Donc, pour des gens qui passent là pour la première fois, ça va être très confusant. D'ailleurs, on a élargi, on a mis des plus gros signes arrêt là tout récemment. Parce qu'il y avait déjà des enjeux. Fait que je pense que ça va être un point à considérer aussi dans le schéma de est-ce qu'on doit mettre des mesures. Je pense pas, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà une solution, là, mais je pense qu'il va falloir regarder, avoir un œil là, sur cette intersection-là. Est-ce que j'ai bien compris le sens de... Oui, mais il y avait l'affaire pour à la lumière, là, que ça va refouler. Là, ouais. Dans le fond, c'est ça. Pour bien comprendre, vous, c'est l'intersection ici, Montarville, Ponton. Effectivement, tous ces gens-là doivent attendre la lumière pour accéder à où ils veulent aller, soit tourner à gauche ou passer tout droit pour passer par-dessus la 30. C'est sûr que... Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il faut attendre la lumière, chacun son tour. Fait que s'il y a 6 voitures qui passent à chaque fois, c'est là que ça va probablement prendre l'aide, soit d'un policier ou d'un signaleur pour aider à évacuer les gens. Là. Donc,
je présume, à ajuster. Là, Ouais. Moi, les c'est premières genre- journées, on va voir l'effet tout de suite. C'est le genre de choses que ce qu'on pourrait faire, là, c'est probablement au contrat prévoir un backup de signaleur, regarder ça ressemble à quoi, puis à la seconde où on voit que ça refoule, on en met un. Ben, même l'idéal, ce serait peut-être d'en installer un au début du chantier, puis s'il n'est pas utile, ben on lui dira de s'en Encore aller, mieux. là. Merveilleux. Fait que vos deux questions sont bien répondues. Madame? Oui, bonjour, c'est Denise Lauzon. Moi, je demeure la première maison tout près de la route que vous allez faire. Je me demandais premièrement comment j'étais pour faire pour sortir de chez moi. Est-ce que ça va, les autos vont arrêter à ce bout-là? Je ne penserais pas. Hein? Je pense que c'est un petit peu plus Vous êtes loin. sur Chapelot, Sur Chapelot, près du champ, là, Près la du première champ. maison, 649. mais pas du côté où ça va être fermé. Vous êtes du côté où les gens vont passer. Les gens vont OK. circuler. Nous, on va avoir un employé qui va être là, right? Donc, est-ce que l'employé pourrait aider madame, faire un stop, puis... Oui, effectivement. C'est quelque chose que le Ben, signaleur c'est sûr pourrait que faire. si je vois quelqu'un, je pourrais toujours lui demander, mais... Bon, mais c'est il ça, va, je il me va vous disais, voir, on c'est va le un- mettre au courant. L'autre question que je demandais, oui, c'est vrai, les interdictions de stationner, ça va être bien. Mais moi, j'ai beaucoup d'enfants, puis ça vient me visiter. Ils vont stationner où? Ben, sur la rue Chapelot, il n'y a pas d'interdiction de Il y a pas de- stationnement. Ah, Dans le fond, OK. c'est Fait vraiment, que c'est je vais être vraiment dans le correct, c'est parcours. plus la fin de semaine, Ouais. de toute façon, là, souvent. Ah, ben c'est la fin de semaine, j'ai Ben, pas de des fois problème. la semaine, mais moins. Ouais. Fait La que je semaine, il voulais faudrait demander. qu'ils viennent c'est ça, il faudrait qu'ils viennent à ces heures-là, mais aussi, tu sais, Chapelot, ça va être circulation locale seulement. Donc, si c'est vos enfants, puis ils s'en vont vous rejoindre, ils vont Mais pouvoir se parker là. Le plus possible, on va rentrer dans l'entrée de voiture. C'est ça. L'autre affaire que je demandais, la route, là, moi, comment il tombe mon terrain, ça fait une pointe, là. Mhm. Et puis cette pointe-là, sûrement, ça va... la route va passer là. Ça va probablement prendre un bout, hein? Ben, dans le fond, il y a déjà un accès Oui, actuellement. mais... OK, parce Donc, que ils vont passer par cet accès, puis ils vont, Seulement celle-là, oui, puis ça ils vont sera pas aller élargi. sur la rue Non. directement. Ouais. Ah, ça ne sera pas élargi. Non. Ah non. Ils vont Ça, faire des petits touch-ups, mais ça sera pas sur le terrain, là, on reste dans on va la prise de la rester, ville. parce que c'est peut-être pas mon terrain, en tout cas, tu sais, c'est pas mesuré à... Hmm. Mais je me disais ça. Puis l'autre, je me disais, le chemin que vous allez faire, est-ce que vous allez mettre soit de la gravelle, quelque chose? ou- C'est ça, c'est déjà un chemin en pierre, et là, on va s'assurer qu'il soit carrossable. Donc, oui, Ah, on va en Parce que là, rajouter. il est pas mal en terre. Hein? C'est ça, on va le patcher un petit peu avant de laisser des vélos et des autos aller là. OK. Bien, merci. C'est bon. Je suis contente d'avoir eu Merci. des réponses. Ça fait plaisir. Madame, là-bas. Bonjour. Martine Robitaille, rue Chapelot. Je sais qu'un peu plus tôt, mon conjoint et moi, on vous parlait justement de la circulation sur Chapelot, mais je réalise qu'avec le sens unique, le matin, les gens, va falloir éviter qu'ils entrent sur Chapelot dans la première bretelle. Et le soir, ça va être à la sortie dans C'est ça. l'autre bretelle. C'est ce que on a réalisé en écoutant Ouais. votre exposé. C'est un très bon point. Puis en parlant, madame, j'ai réalisé la même affaire. Fait, fait que ça a été adressé, là, dans le fond. Oui, vous allez revenir après. Vous avez une autre question? Oui. Oui, donc c'est un très bon point, là, parce qu'on ne veut pas que le matin, les gens entrent sur Chapelot, là, ils soient bloqués au bout, puis que tout le monde fasse des reculons. Fait que vous l'avez noté, là? On va l'adresser. Oui. Donc, Dans le fond, on pourrait mettre des pancartes de rue barrée circulation locale aux deux entrées, et seulement les résidents vont pouvoir y Ouais. accéder. Puis s'il y a du monde pas local qui vont là puis qui se parquent, ben la police va venir. Tu sais. Donc, inquiétez-vous pas. On peut toujours, tu sais, comme je vous dis, là, il y aura peut-être des petits ajustements à faire quand ça va arriver. Donc, on est libre. C'est bon? Oui, allez-y, madame. Moi, Denise Lauzon, évidemment. Moi, si, disons qu'on est du soir, je reviens à l'heure que le trafic est sens contraire de ce que je veux aller chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Le signaleur pourrait me faire passer. Pardon, peut-être? la rue Chapelot. Je vais vous montrer où ça reste. Oui, allez-y. Tiens.
La- monsieur, il reste là. OK. La rue Chapelot ici, elle demeure à double sens. Lorsqu'on parle de sens unique, c'est uniquement le chemin en pierre. Oui. Elle veut rentrer chez elle, elle ne pourra pas, là. Elle ne pourra pas prendre du Ken puis tourner à droite. Parce que toutes les autos s'en vont comme ça. Ils vont être du côté droit de la rue. Donc, Ah, il y a le ça va stop. être droit. Ah, ça va être Ah, fou. ils vont rester C'est du sûr. côté droit. Oui, ils vont être du côté droit, mais tu sais, Ah, ok. vous allez arriver du Mais- côté gauche. Mais oui, mais j'aurai pas le droit. J'aurai pas le droit pareil. J'aurai le droit, moi. Oui, parce que vous êtes local. Fait que vous avez le droit, mais ce qui est sens unique, là, c'est vraiment juste le De telle terrain, heure à telle heure. le terrain qu'on ouvre. C'est le chemin de terre. C'est pas le quartier Ah, résidentiel. c'est pas le petit bout de rue. C'est ça, non, Ah, il n'est pas à ok. sens unique. Bon, ben, merci. Parce que si c'est à sens unique, là, ça veut dire que tout le monde J'étais là, qui je passe par la montée Montarville, qui va aller sur Gouin, ben là, il ne pourrait Ok. pas passer là. Fait que Ah. c'est ça. OK. C'est bon? Parfait. D'autres questions? Oui, Louise Patnaud, de Oui. Chapelot. Je me demandais, est-ce qu'on a estimé le nombre à peu près de véhicules que ça représente? Ou... C'est difficile à dire. Ça va être difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de bouche à oreille. Les C'est gens ça, vont là. parler dans C'est les ça. entreprises. Ouais. Mais ils sont déjà avertis. Les entreprises, tous les employés vont être avertis qu'il y a cette opportunité-là. Moi, je pense que ce que les gens vont faire, c'est avant de partir, ils vont regarder, c'est jammé par où? Parce que si tout le monde va là, ça va jammer là, les gens vont vouloir aller de l'autre bord. Fait qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire, selon moi. C'est pas tout le quartier qui va sortir par là. Parce que, théoriquement, c'est impossible que là où il y a les travaux, ben, il n'y ait juste personne. Mais non, s'il n'y a personne, les gens vont passer par là. Donc, ça va s'équilibrer, selon moi, tout seul. C'est ça. Puis, mais c'est ça. C'est sûr qu'entre les moments où c'est ouvert, là, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Je pense que ça sera pas si pire. Est-ce que ça va être seulement les gens qui travaillent dans le centre industriel qui vont avoir acheté... En fait, On peut pas, c'est seulement eux qui vont être avertis. Avertis. OK, mais on peut pas carter. C'est Il n'y a ça. pas de guérite, tu sais, OK. les autos vont arriver. Fait que- parce que, tu sais, en tout cas, pour l'avoir vécu l'année passée, c'était Ouais. même pas officiel, c'était même pas ouvert, mais juste le bouche Bon, c'est à pareil. oreille, là, de jour en jour, là, ça augmentait. voilà. C'était Voilà. fou. C'est que Voilà. on se dit, Ouais. Puis c'était pas balisé. Alors que là, c'est ça. c'est ultra balisé. Puis ça va se passer pas mal mieux. Là. Surtout si c'est un vendredi soir quand tout le monde veut aller vers Québec sur la 30, on sait que ça fouille dans ce coin-là. Puis souvent, les gens passent C'est ça. à travers. Mais ils seront pas au courant. Eux seront pas au courant. Non, mais c'est le bouche à oreille va se faire, c'est clair. Ah ouais. Mais tu sais, dans les autres villes, tu sais, quelqu'un qui vient, mettons, je sais pas, là, il était un client à Châteauguay, il retourne à Saint-Hyacinthe, il m'étonnerait qu'il soit au courant qu'il y a un petit chemin, puis Google Maps ne le montrera pas parce que c'est pas un chemin qui existe, tu sais. Fait que Il ne sera pas accessible parce qu'il y a la construction. Oui, il va être accessible pareil. juste d'un sens. Ben oui, il va être accessible. D'un sens. Ouais. Mais Mais je pense que c'est des points, évidemment, on s'en est déjà parlé. Là. C'est sûr que l'idée, c'est que le plan qu'on présente aujourd'hui a été réfléchi et clairement, ce qu'on veut, c'est qu'on va être présent. On vous le dit, là, on va être présent parce qu'on a la même boule de cristal que vous. On partage toute l'information qu'on a. Là. On a la même boule de cristal que vous. Puis, je ne sais pas si le mot « hâte », c'est le bon terme. Je n'ai pas si hâte de voir comment que ça va aller. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va être là, on va observer, puis s'il y a des changements à faire, on va les changer. Puis, tu sais, on parle de « on veut assurer la sécurité, on veut assurer le flow, etc. » Mais on veut aussi préserver votre accès à votre maison. Là, je parle aux gens de Chapelot, là, mais on veut aussi s'assurer que vous ayez accès quand vous en avez besoin, que les gens puissent venir vous... Fait que c'est cette balance-là. Là. On pourrait mettre du no parking partout sur Messie au complet jusqu'en haut du parc. Ben là, je pense qu'on ne viendrait pas prendre les mesures appropriées. Mais l'idée, c'est avec les no parking juste sur ce petit bout-là. Mais là, est-ce qu'il faudrait mettre le no parking sur Chapelot? Ben, présentement, on ne pense pas que c'est nécessaire. Puis on va voir comment que ça va se passer. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on communique ensemble. On va être là, on va être présent. Moi, physiquement, je vais être là. Je m'en allais m'engager à avoir des beignes, mais je ne sais pas à quelle heure qu'ils ouvrent le team. Là, mais l'idée, c'est que... non, il est tout le temps fermé. De toute façon, c'est tout le temps les munchkins de la veille. Là, mais l'idée, c'est enregistré, c'est vrai. Hein? Mais on va être là, puis on va écouter. Puis s'il y a des changements à apporter, on va apporter les changements. bon, merci. Puis
On va noter, c'est ça, si jamais on a des citoyens qui restent sur Chapelot, la portion de l'entrée, puis qui arrivent en sens inverse, puis ça devrait bien aller, parce que, tu sais, les gens qui vont circuler à droite, les gens arrivent à gauche, mais juste sensibiliser notre gars, là, le signaleur. C'est bon? Ça fait le tour. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, allez-y. Ça marche-tu? Oui. Jonathan Ledoux, moi je suis, dans le fond, le stop de Duquesne, il est sur mon terrain. Là, je suis vraiment à l'intersection. OK. Juste une couple de petits points que j'ai notés. Bon, là, la théorie fait que tout le monde s'en va sur Montarville, mais les résidents de Saint-Bruno vont partir de l'autre côté aussi. Est-ce qu'il y a des mesures de surveillance ou voir s'il y a des choses qui vont être adaptées de ce côté-là? Si jamais on voit que tout le monde part par là. Dans le fond, comme qui a été mentionné, on a un surveillant sur place, mais on va aussi avoir quelqu'un à l'interne qui, dans les premiers jours, va aller sur place pour constater s'il y a des éléments qui divergent de ce qui a été prévu. Là. Les interdits de stationnement sur la portion colorée de Duquesne, c'est-tu permanent? C'est-tu juste aux heures de pointe? Y a-t-il des exclusions la fin de semaine? Parce que, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'autos qui sont stationnés là par les résidents. Et est-ce qu'il y a un système de vignette qui pourrait être disponible pour ces résidents-là? Parce que présentement, sur Duquesne, il y a toujours beaucoup d'autos de stationnés, là. Puis ça se trouve être les résidents du secteur. C'est de voir ce côté-là. Puis, de l'autre côté, le côté du Duquesne qui n'est pas coloré, est-ce que celui-là aussi a des interdits de stationnement ou on risque de se ramasser dans la même situation que Chapelot l'année dernière où est-ce que le monde arrivait à 6 heures puis il se parquait le plus proche possible pour marcher? Puis la dernière question, puis c'est pas toutes des questions, c'est plus comme des warnings. Là. C'est des bons commentaires. Puis l'autre, on entend beaucoup parler à Montréal là, qu'il n'y a pas de... Le monde ne se parle pas d'un travaux. Est-ce que là-dedans, est-ce que le ministère a prévu travailler sur le viaduc ou sur des rues qui n'appartiennent pas à Saint-Bruno puis qu'on va se ramasser bouchonner aussi? Là? Allez-y donc, les gars. Peut-être juste commencer par ce qu'il a dit, là, l'autre côté. Est-ce qu'il y a des mesures prévues là, où c'est pas coloré sur Duquesne? C'est-tu le même principe ou... Actuellement, non, il n'y a pas de no parking de prévu à cet endroit-là. Donc, les gens vont pouvoir se stationner sur Duquesne. À noter aussi que, de mémoire, sur cette portion-là, il y a déjà un trottoir. Donc, le no parking, c'était principalement pour pouvoir réserver un espace pour les piétons et les cyclistes. Donc, il n'y a pas de no parking, mais c'est un élément qu'on pourra demander à notre technicien là, d'aller voir si le stationnement est vraiment plein par les travailleurs. Des autos stationnés, 2 côtés sur Duquesne, ça devient 3. C'est pas bon. C'est pas sécuritaire, même pour les autos, un pick-up a de la misère. OK. Juste peut-être d'un côté serait OK. On va mettre un interdit de stationnement d'un côté. Puis là, vous dites par contre que, tu sais, à la base, les citoyens se parquent déjà pas mal. Pensez... Je demandais des heures de stationnement. OK. Ça serait clair qu'on n'ait pas le droit de se stationner la fin de semaine quand la loi est faite. Fin de semaine, c'est correct, ça. C'est pas... On pourra spécifier sur le panneau de mettre du lundi au vendredi. Là. Comme ça permettrait... Ouais. On veut pas, vraiment vous déranger la fin de semaine parce que ça sera pas, les gens ne circuleront pas. C'est un bon point. Donc, le panneau pourra être lundi, vendredi. Sauf que l'espace réservé pour... Oh, je sais pas ce qui est arrivé là. Sauf que l'espace réservé pour la piste cyclable, dans le fond, elle va être balisée par des cônes. Donc, ce côté-là va être un peu plus difficile de permettre le stationnement. C'est ça. Ça va être fermé. Ça va être barré. On va mettre... il y a une guérite... il y a une guérite avec un cadenas. Fait que c'est pas, on pourrait utiliser ça, mais... Coupe le cadenas? On pourrait pas... Mais on pourra mettre des cônes, on pourra mettre des blocs de butée si on voit qu'il y a de la délinquance à ce niveau-là. Parce que par le passé, la guérite était fermée. Le lendemain,
Ah oui. OK, ben peut-être la question de, tu sais, les petits blocs de béton, là. Ouais, des cloches. Là, Mettre ça. des butées. Si je peux m'approcher ici, c'est un des points ici. Si les gens arrivent ici, ils peuvent rentrer un peu plus loin. Ici, on a une guérite, mais à l'autre bout, ici, où il y a l'espèce de rond-point là, qui est fait dernièrement, ici, il n'y a pas rien qui empêche les gens. Parce que si les gens, il n'y a rien qui les empêche d'aller là, ils vont essayer de rentrer, puis ils n'ont pas de possibilité de revirer dans ce coin-là. Là. Non, exactement. Parce que là, donc, où il y a une guérite, il n'y a pas de problème. Mais, c'est pour ça qu'on mettra des blocs de béton ou des barricades, comme mentionné juste ici. C'est bon. OK. Pour répondre à la dernière question de monsieur au sujet du MTQ, dans le fond, oui, on a eu des discussions avec le ministère. Eux, leurs travaux actuellement sur le viaduc qui impactent la circulation, ça va se terminer à la fin mai, donc avant que nous, on entreprenne nos travaux. Et dans le fond, leurs travaux ne vont pas être terminés, mais ils vont changer de phase et la circulation ne sera plus redirigée là, dans ce secteur. Donc, Bon. peut-être avant de finir la période de questions, juste remontrer le contact, le courriel ou le numéro de téléphone si jamais vous avez des plaintes à faire ou entrer en communication avec la Ville. N'hésitez pas à les utiliser. Cette présentation-là va être mise demain sur la plateforme Ma Voix. Donc, si vous n'avez pas la chance de le noter maintenant, ça va être en ligne. Vous allez pouvoir aussi le mentionner à vos voisins. N'hésitez pas à le faire. Donc, on va rester à votre écoute tout au long des travaux pendant la période de travaux. Donc, peut-être avant de terminer, est-ce que M. le maire ou M. Paquette, vous souhaitez dire un dernier mot? Juste, on vous remercie beaucoup. Et comme vous le voyez, là, on est à l'écoute. Moi, il y a madame en arrière avec les 3 petits-enfants. Là. J'ai un petit enfant de 1 an. Là, fait qu'on va sécuriser ça comme si c'était ma maison qui était sur le coin. Là, inquiétez-vous pas. Puis, je vais aller moi-même faire des tours là, dans les premiers jours là, avec Marc-André là, et nos employés. Donc, vraiment, s'il y a quoi que ce soit, on est très flexible. De toute façon, on se lève à peu près à ça, 6 heures. Là. Oui, merci de vous être déplacé, mais merci aussi. Là, on sait que c'est la Ville qui vous demande quelque chose là, et vous avez peu de bénéfices avec toute cette patente-là. Là. Vous avez juste le pot et non pas les fleurs. Mais c'est pour ça que je vous remercie. Puis je veux quand même remercier l'équipe aussi, l'équipe de la Ville qui a vraiment pensé à beaucoup de choses. Puis on est beaucoup à l'écoute là encore. Là, c'est pas parfait, mais l'idée, je trouve que vous avez travaillé de façon hyper transparente. Puis on arrive avec beaucoup de solutions. Puis on avait pensé à ces coins-là, etc. Fait que je me place dans la peau des gens qui sont ici. Merci à l'équipe. C'est bon. Merci à tous. Merci de votre présence. Bonne soirée. Au revoir.